Je reviens sur l'expression fils de. On la trouve très souvent dans les patronymes. Johnson, c'est fils de John. Andersen, c'est en danois, c'est fils de André. Jovanovic, c'est fils de Johan. Pichi aussi. On pourrait aussi chercher du côté de Mac ceci ou Mac cela. Donc, l'expression est également très marquante dans la Bible et fait l'objet de beaucoup de commentaires et d'exégèses. C'est d'autant plus compliqué qu'en français, le mot fils de s'écrit de la même manière au singulier et au pluriel. F-I-L-S. C'est un peu un problème. Et, par exemple, quand on dit il est le fils de, est-ce que ça veut dire qu'il est le fils unique? Pas forcément. Il peut y avoir 5 ou 6 frères ou sœurs. Dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, on dit les fils d'Israël, Bnei Israël. Curieusement, on ne dit pas les fils d'Adam au pluriel, Bnei Adam. Plutôt on le dit en hébreu moderne pour signifier l'humanité en général, les gens, les hommes, Bnei Adam. De façon courante actuellement, qui ne figure pas dans la Bible, où l'on trouve le singulier, et encore pas très souvent. Ben Adam. Par exemple, quand Dieu, Yahvé, s'adresse à Ézéchiel, à 3 ou 4 reprises, il dit Ben Adam, fils de l'homme, fils d'Adam, plus exactement, fils d'Adam. Comme on dit, ce qui fait pendant à fils d'Israël. On ne trouve en réalité rarement le Ben Israël au singulier. Donc on trouve les fils d'Israël et le fils d'Adam, ou un fils d'Adam. Ô toi, fils d'Adam. Ça ne veut pas dire que tu es le seul fils d'Adam. Mais les chrétiens ont pris l'habitude de comprendre, ont voulu à tout prix comprendre, que fils d'Adam, fils de l'homme, ça disait une personne en particulier. Et ça ne valait que pour une personne en particulier, à savoir Jésus. Alors qu'il s'agit simplement d'une filiation. Par exemple, dans la généalogie que l'on trouve chez Luc au chapitre 3, Jésus est signalé et est en position d'être fils d'Adam, puisque la généalogie remonte jusqu'à Adam, voire même jusqu'à Yahvé, bien qu'on n'ait pas le texte en langue d'origine pour le Nouveau Testament. Mais tous les gens qui s'intercalent entre Jésus et Adam sont également fils d'Adam. Donc déjà, il y a en Moussonia, je ne sais pas, une cinquantaine, sinon plus, de fils d'Adam qui se sont succédés. Donc fils d'Adam, ça ne... Mais on traduit vicieusement fils d'Adam par fils de l'homme. Alors, dans le Nouveau Testament où on n'a pas le texte hébraïque, toujours s'amuser à dire que ça veut dire fils d'Adam. Mais en fait, non. Ben Adam, c'est Ben Adam. Et d'ailleurs, dans la généalogie qu'on trouve chez Luc, on nous dit fils d'Adam. On ne nous dit pas fils de l'homme. Et oui. Donc, Adam, on dit fils d'Adam, et puis on dit Seth, S-E-T-H, fils d'Adam, etc., etc.
Et donc, au chapitre 5 de la Genèse, on nous explique comment Adam a engendré Seth. Et d'ailleurs, je ferai remarquer qu'effectivement, on ne s'intéresse pas dans cette généalogie aux autres frères de Seth, Caïn et Abel, qui n'ont pas eu apparemment de postérité. Donc le mot fils ici veut dire lignée, en fait, dynastie, si on veut. En aucune façon, l'expression fils d'Adam ne saurait être traduite par fils de l'homme. Parce que ça voudrait dire que Adam est l'ancêtre de tous les hommes. Et c'est un paradoxe parce que justement, dans le chapitre de Luc, on nous parle bien d'une généalogie qui renvoie à Adam, mais ça ne signifie pas que Adam soit l'humanité tout entière.